ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un vlog, c'est le premier de l'année. J'avais fait des vlogs 3 jours avec moi pour Noël et puis ça vous avait bien plu, donc voilà, j'ai décidé cette année de continuer. Et là ça sera un vlog un petit peu spécial puisque ça va pas être exactement 3 jours avec moi, mais ça va être plusieurs jours dans la semaine puisque je vais vous parler de... Je vais vous montrer un petit peu mon quotidien, mon travail, puisque bon, je vais un petit peu mieux et j'ai recommencé à travailler. Donc ça va être un vlog un peu spécial, puisque ça va être plusieurs jours avec moi. C'est pas spécialement 3 jours, mais je vais vous montrer mon quotidien. Alors je me représente brièvement pour celles qui arriveraient ou ceux qui arriveraient qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Corinne. Je tiens le blog d'une provinciale depuis 10 ans et je suis rédactrice web, c'est-à-dire que je travaille essentiellement pour des marques. J'écris des articles pour des marques et voilà, ça fait partie, c'est mon travail. J'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a 1 an. C'est une chaîne généraliste où je parle un petit peu de tout. Tout ce qui concerne mon blog, mais comme je me suis mise au tricot en janvier, j'ai vraiment axé certaines vidéos sur le tricot, donc je mélange. Le tricot ça fait partie de ma vie, ça fait également partie de la mode, donc je mélange un petit peu mes vidéos. Donc vous avez le choix, vous pouvez aller voir, hein, il commence à y avoir quelques vidéos. Vous avez des vidéos spécifiques à la mode et vous avez des vidéos tricot également, des podcasts. Donc là aujourd'hui c'est un vlog, on va parler un petit peu tricot mais pas beaucoup parce que c'est pas le sujet c'est de vous montrer un petit peu mon quotidien. Et puis on va parler nutrition aussi et je vais vous montrer ce que je fais en ce moment parce que suite à un traitement médical lourd que je prends depuis 1 an, j'ai pris du poids. C'est pas du poids dû à des excès de nourriture, j'aurais préféré parce que c'est beaucoup plus facile à perdre. C'est du poids qui est dû à un médicament qui fait gonfler, qui fait enfler. Donc comme ce traitement est en régression, puisque dans les 6 mois qui viennent, je vais certainement l'arrêter, enfin j'espère. Donc là j'ai décidé quand même de faire un petit peu attention à mon poids et je vais vous présenter une recette, ma recette de petit déjeuner, ce que je prends tous les matins pour me caler, pour tenir un petit peu, puisque je pratique le jeûne intermittent. Alors je sais que c'est très à la mode en ce moment, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo et je vais vous montrer un peu ce que je mange dans la journée. Également je vais vous parler d'une cure de détox parce que c'est une cure qu'on fait en mars, mais moi j'ai décidé de la faire maintenant parce que je sens que mon corps en a besoin, parce que j'ai pris énormément de traitements depuis 1 an. Je sens que mon corps a besoin de se détoxifier de toutes ces substances que j'ai prises. Notamment hier par exemple j'ai fait un scanner, alors ce qu'on appelle un scanner infiltré, c'est-à-dire qu'on vous met un produit dans le sang pour que les images soient meilleures. Enfin bon, je ne suis pas médecin, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est vrai que ce produit, on m'a conseillé quand même de boire beaucoup pour l'éliminer, voilà. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé de faire une cure de détox et je vais vous montrer ce que je fais. C'est un vlog qui contient plusieurs sujets, comme chaque fois je fais des chapitres, je chapitre mes vidéos, donc ce que ça vous permet, si vous avez envie, d'aller voir la barre d'infos et de passer d'un chapitre à l'autre s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas. J'essaie de faire ça à chaque vidéo pour que vous ne soyez pas lassés par la longueur de la vidéo. Nous allons parler un petit peu de mes encours tricot et de mes achats de laine. J'en ai pas beaucoup, hein. Pour mes achats de laine, je vais vous en parler. J'ai notamment un cadeau de Noël que j'ai eu, et je vais faire un pull, donc ça aussi on va en parler. J'espère que la qualité de la vidéo ne sera pas trop mauvaise parce qu'il fait un temps épouvantable. Il y a du brouillard, il fait sombre, il pleut. C'est tout à fait ce que je déteste dans l'hiver. Moi j'aime bien quand il fait froid mais sec, avec un beau soleil, mais là il n'y a pas de soleil et vraiment c'est un petit peu dommage pour tourner aujourd'hui, mais voilà, c'était aujourd'hui. Donc on va commencer par le tricot, ensuite nous irons en cuisine et puis après je vous montrerai mon quotidien dans mon travail. C'est parti. Nous allons faire un petit tour également chez mon coiffeur où je suis passée hier et vous voyez j'ai changé un petit peu de couleur parce que comme je suis passée par, avant d'aller chez le coiffeur, je suis passée par le scanner et comme on m'a donné de bonnes nouvelles, j'étais très contente et j'ai demandé à mon coiffeur de me faire quelques mèches pour égayer un petit peu ma couleur et pour me donner du peps. Voilà, ce qu'il a fait très bien. Donc je vous mets aussi quelques vues chez mon coiffeur.
Alors concernant le tricot, commençons par ce que je porte. Aujourd'hui je porte le pull camé de l'atelier Émilie. Je vous l'ai présenté dans d'autres podcasts, hein, je vous laisse aller voir. Je vous mettrai certainement le lien du podcast tricot dans lequel j'en parle. C'est un pull que j'ai beaucoup de plaisir à tricoter, que je n'ai pas complètement réussi parce que c'était mon 3e pull et j'ai bien l'intention de le refaire cette année, en 2024. Ça fait partie de mes objectifs 2024. De tricoter ce pull camé. C'est un pull que j'aime beaucoup. Il a été tricoté en double fil de mohair de Knitting for Olive dans le coloris flamingo. Voilà, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, c'est un pull qui n'est pas complètement simple, hein, il ne s'adresse pas aux complètement débutantes. Mais on y arrive. Moi je vous dis, c'est le 3e que j'ai fait. Il y a des erreurs, j'en ai refait un autre pour ma fille. Et le 3e que je vais faire, j'espère que cette fois-ci, il sera impeccable et il sera parfait. Je ne sais pas encore dans quelle laine je le ferai, mais je ne manquerai pas de vous le dire. Alors, concernant mes achats de laine, enfin, c'est pas des achats puisque c'est un cadeau de Noël. Alors, j'ai été gâtée pour Noël puisque j'ai reçu une quantité pull de chez Bouliette. Donc, c'est le coloris Hortensia et j'ai des écheveaux de Portofino, sa base Portofino, c'est une base 100% mérinos et sa base mohair et soie. Vous savez que j'ai une passion pour les laines de Bouliette, j'adore ces écheveaux. Son mohair est extraordinairement doux. Et voilà, je vais me régaler. Donc je réserve ces laines pour un projet que je fais avec Karine, la Miss Knitter. Nous allons faire toutes les deux le ranonculus. Je pense que nous allons le castonner la semaine prochaine. Moi j'ai déjà commencé à bobiner mes écheveaux. Et j'ai déjà fait le ranonculus une première fois. Je me suis trompée sur la taille, je l'avais fait trop petit pour moi. Et donc je l'ai offert à ma fille. Donc cette fois-ci, je vais faire une taille plus grande. Et je vais me faire le ranonculus avec Karine. Nous allons castonner ça toutes les deux. Et je pense que nous allons prendre beaucoup de plaisir à le faire. Karine a choisi aussi une laine de Bouliette, je pense qu'elle vous en dira plus dans son prochain podcast. Donc moi je vais le faire dans ce coloris Hortensia, c'est une couleur que je ne porte pas, que je n'ai pas dans ma garde-robe, c'est une première pour moi et je vais tenter, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait bien aller. Et puis ce pull le ranonculus est tellement agréable à faire, j'avais pris énormément de plaisir à faire le premier. Et voilà, j'espère que celui-ci, j'aurai autant de plaisir. En plus, si je le fais avec Karine, on va avoir des échanges en visio qui vont être très sympas, je n'en doute pas. Alors, concernant mes encours tricot, je vous en parlerai plus longuement dans un podcast dédié au tricot. Mais là, je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'il en est. J'ai pratiquement terminé mon Cumulus Blues que je fais avec d'autres blogueuses en cale. Je l'ai pratiquement terminé, il me manque juste à faire la corde du col, mais j'ai procrastiné parce que comme j'ai commencé un autre projet, je me mets à fond sur l'autre projet et j'ai un peu laissé tomber celui-là. C'est le problème quand on a plusieurs en cours, voilà, parce que moi je suis pas tellement multi en cours, et là voilà, j'ai 2 projets sur mes aiguilles, enfin oui j'en ai un que j'ai terminé, j'avais 3 projets sur mes aiguilles, et c'est vrai que depuis que j'ai commencé l'autre pull dont je vais vous parler après, j'ai laissé tomber celui-là, mais il faut absolument que je m'y remette. Donc voilà ce que ça donne, je vous le montre. Il est terminé, il y a juste le col à faire. Voilà, je l'ai fait avec 3 brins de mohair et je l'ai fait en dégradé de vert. Je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai très prochainement dans le podcast tricot qui arrive la semaine prochaine. Alors concernant mon encours qui me ravit, qui m'a donné pas mal de soucis mais que je fais avec énormément de bonheur, déjà qui est dans le sac à projet je vous l'ai déjà présenté, de la talentueuse Anna de la chaîne Nana et Chocolat. Anna m'a fait ce sac à projet spécialement pour moi, je l'adore et il va très bien avec mon encours du moment. Alors mon encours du moment, c'est le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est un pull qui a une très jolie incrustation de dentelle au milieu. J'ai craqué quand j'ai vu ce pull. Voilà, je vous montre un peu ce que ça donne. Je ne sais pas si à la caméra on verra bien. Bon, bien sûr il n'est pas bloqué donc on ne voit pas la dentelle. Alors là c'est pareil, hein, je vous parlerai en détail de ce pull dans mon podcast. Mais ce que je peux vous dire c'est que pour moi c'est pas un pull simple. Moi je vous ai dit que j'avais du mal avec la dentelle parce que je n'ai pas un esprit logique
Et pour moi, suivre une grille de dentelle, c'est pas, voilà, j'ai un peu de mal, il faut vraiment que je sois hyper concentrée, parce que je n'ai pas cet esprit logique de me dire, ben voilà, on fait 3 mailles, un jeté, et puis on répète, voilà, ça ne veut, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut vraiment que je m'attelle à suivre à la lettre, maille par maille, donc il me faut énormément de concentration. Alors, ce que j'ai trouvé difficile dans ce pull, enfin difficile pour moi, parce que bien sûr tout est relatif, hein, pour quelqu'un qui tricote depuis des années, qui tricote bien, c'est un pull qui va être très simple. Mais pour moi, c'était pas évident. Ce que j'ai pas trouvé évident, c'est la construction des manches au départ, parce que c'est une construction que je n'avais jamais faite. Donc ça, comme je vous dis, on en reparlera, parce que là, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le but de vous expliquer la construction. Et ce qui a été difficile, que j'ai recommencé 6 fois. Vous voyez, je suis tenace, hein, quand j'ai quelque chose dans la tête, je veux aller au bout. J'ai recommencé 6 fois la dentelle. Alors, parce que la dentelle, au début, on l'a fait en aller-retour, puisqu'on n'a pas encore enjoint en rond à partir de 20 rangs de dentelle, si je me souviens bien. Donc au départ, la dentelle, c'est un aller-retour, c'est relativement simple, enfin simple. Quand on suit un peu le patron, on y arrive plus facilement parce qu'on sait quand on est sur un rang en droit et quand on est sur un rang envers. Mais quand on arrive en rond, on n'a plus de repères pour savoir. Enfin, du moins, moi, je ne sais pas comment vous faites, les tricoteuses aguerries, mais moi, quand je suis en rond sur de la dentelle, je n'ai plus de repères et je ne sais plus si je suis sur un rang en droit ou sur un rang envers. Donc, ça m'a beaucoup perturbée. Et j'étais obligée de recommencer plusieurs fois. Alors, j'ai été aidée par mon amie Isabelle Grant-Georges, qui est sur Instagram, hein, dont je vous parle très souvent. Isabelle fait partie de ces belles rencontres que j'ai faites sur les réseaux, qui est devenue une amie. Nous avons l'habitude de faire des visios toutes les deux, et un soir, je l'ai appelée en catastrophe, et elle m'a bien aidée parce qu'elle fait énormément de pulls en dentelle, et elle sait très très bien les faire. Donc elle m'a remise un peu sur le droit chemin et elle m'a bien aiguillée, ce qui fait qu'après, une fois que c'est parti, après j'aime pas dire simple parce que pour moi ce n'est jamais très simple, surtout quand on n'est pas très habitué, mais voilà, il suffit d'être un petit peu attentif, notamment qu'après la dentelle on n'en a que sur une partie du devant, ce qui rythme bien le jersey, parce que bon, on n'a pas à faire que du jersey, à un moment on s'arrête, il y a des marqueurs et on fait la dentelle. Et voilà, maintenant je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'ai qu'une envie, c'est de terminer le corps pour finir cette dentelle et puis voir ce que ça donne. Et puis je pense que ce pull, d'ici une quinzaine de jours, il sera terminé et je pourrai vous le présenter un peu plus. Là, je l'ai fait avec des laines aussi de Wouliette et c'est son coloris burlesque. Alors pour en terminer avec la laine, j'ai un nouveau projet. Je vais faire le Sunday Sweater de Petite Knit. C'est un gilet qui est assez épais, que j'ai très envie de faire parce que je n'en ai pas. Et je pense qu'avec ces températures froides, alors peut-être que cette année, parce que je ne vais pas le faire en une semaine, hein, peut-être que je ne le porterai pas cette année, mais au moins pour l'année prochaine, j'aimerais bien l'avoir. Je n'ai pas ce genre de vêtements dans ma garde-robe et je trouve que c'est indispensable. Et je vais le faire, alors j'ai contacté, parce que j'ai cherché de la laine, j'ai regardé partout, il n'y avait rien qui me plaisait vraiment. J'aime beaucoup le travail de Sabine Ars Natura. Et Sabine est adorable parce qu'elle fait des coloris à la demande. Si on lui demande une couleur, elle se met en 4, elle se plie en 4 pour vous la faire. Donc je lui ai envoyé un petit message et je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit ce que je voulais faire et ce que je voulais comme coloris. Je voulais un coloris un peu marron glacé, cappuccino, vous voyez, un peu dans ce style-là. Et avec des speckles. Parce que comme c'est un pull, c'est un gilet qui est très épais, que je vais mettre sur plein de choses, j'avais envie qu'il soit un petit peu original. Et donc, très gentiment, Sabine a teint quelques écheveaux qu'elle m'a envoyés, elle m'a envoyé les coloris, je vous les mets là, et j'ai choisi le coloris du milieu, voilà, le plus clair, celui qui est plus marron glacé. Donc Sabine va me teindre des écheveaux et elle va me les envoyer. Donc je mélangerai peut-être avec un fil de mohair, que j'ai déjà puisque j'ai un mohair neutre dans des tons caramel. J'attends avec impatience de recevoir les écheveaux de Sabine et je ne manquerai pas de vous les montrer dès que je les aurai. Alors concernant la perte de poids, il est hors de question pour moi de faire un régime. J'en ai fait beaucoup dans ma vie et j'ai décidé maintenant que
voilà, c'était terminé, je ne ferai plus jamais de régime. Par contre, je fais attention à ce que je mange. Donc là, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai pris du poids suite à un traitement médical. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. J'ai encore eu de la chance parce que j'ai fait très attention. Je n'ai pas pris énormément de kilos. C'est un traitement qui peut facilement vous faire prendre 20 kilos. Donc moi, quand on m'a dit ça, j'étais terrorisée. Et j'ai dit, bon, voilà, parce que je suis petite, puis je ne suis pas jeune. Donc c'est très difficile quand on prend des kilos de les reperdre. Autant à 20 ans, quand on prend 2 kilos, on les perd très vite. Autant à mon âge, c'est beaucoup plus compliqué. Donc depuis que je prends mon traitement médical, je fais attention à ce que je mange. Mais ça n'a pas suffi, j'ai quand même pris du poids et j'ai notamment gonflé du visage, j'ai gonflé de partout. Bon voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'était ça ou ne plus être là, donc voilà, c'est pas très très grave. C'est ennuyeux, mais c'est pas très très grave. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est quand même de reprendre un peu mon alimentation. Je fais du jeûne intermittent. Alors, je sais que c'est très à la mode, je sais qu'on en parle beaucoup. Alors moi, je fais quelque chose de très simple. C'est-à-dire que le matin, je déjeune très bien et je déjeune avec du salé. Parce que jusqu'à maintenant, je prenais des petits déjeuners sucrés, c'est-à-dire pain, beurre, confiture ou miel. Et là, j'ai décidé de faire autrement. Alors, on va passer en cuisine et je vais vous montrer ce que je mange le matin, quel est mon petit déjeuner. Et puis à midi, je mange normalement, c'est-à-dire je prends un poisson, une viande, un légume, un féculent, enfin voilà, je mange comme tout le monde. À 5 heures, je prends une petite collation avec un thé et un biscuit ou une tartine, enfin vraiment c'est variable en fonction de mes envies. Et à partir de 5 heures, 5 heures et demie, je ne mange plus jusqu'au lendemain matin. Alors moi, ça me convient bien. Je ne dis pas qu'il faut le faire, moi je vous donne ce qui a marché, ce qui marche pour moi. Alors déjà, ce jeûne intermittent, ça me permet de ne pas prendre de poids, ça ne me permet pas de maigrir, parce qu'avec mon traitement médical, je ne peux pas, mais ça me permet déjà d'équilibrer et de rester où j'en suis. Et en complément de cela, j'ai décidé de faire une cure de détox. Alors, déjà, ce que je prends tous les jours, je vous en ai déjà parlé, j'ai fait un article complet sur mon blog, ce que je prends, ce sont les boosters de collagène. Alors les boosters de collagène, ce sont des gélules qui m'ont fait énormément de bien pour mes articulations, pour ma peau, pour mes cheveux. Vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, le collagène fait partie de notre corps et nous perdons du collagène à partir de 25 ans. Donc c'est quand même très important de se supplémenter en collagène. Moi, je fais énormément confiance aux boosters naturels parce que je connais très bien Julia qui est la fondatrice. Ce sont des produits qui sont faits en France, ce sont des produits qui ne viennent pas des animaux. Et ce sont des produits naturels et bio. Donc d'autant plus, je fais d'autant plus confiance que je prends cette cure de collagène depuis plus d'1 an. J'ai vu le résultat sur mes cheveux, j'ai vu le résultat sur ma peau, j'ai vu le résultat sur mon transit. Donc ça, je ne m'en passe pas. Je prends 2 gélules tous les matins de ce booster de collagène. Et c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais plus m'en passer. D'ailleurs, je ne suis pas la seule parce que j'ai des amies qui le prennent et qui en sont très très contentes. J'ai des lectrices et des abonnés de mon blog qui les ont pris et qui en sont aussi contentes. Alors, voilà, il y a énormément d'abonnés qui ont acheté la cure et qui m'en ont fait des retours assez dithyrambiques. Et vraiment, ce booster de collagène, c'est quelque chose que j'adore. Alors, pour être tout à fait transparente, au départ, Julia m'avait contactée parce que, comme je vous l'ai dit, je travaille pour des marques. Donc Julia m'avait contactée pour que j'en parle et pour que je le teste. Mais avant d'en parler, je l'ai testé pendant 3 mois. C'était le deal avec elle. Je lui avais dit, je le teste pendant 3 mois. Si je n'ai pas d'effet, je n'en parle pas. Et si j'ai des effets, j'en parle. Et donc, comme j'ai eu des effets tout de suite, d'ailleurs, vous allez voir, puisque je vous mets une petite séquence en début de vidéo où je suis chez mon coiffeur. Et justement, mon coiffeur aujourd'hui m'a dit que mes cheveux étaient en très bonne santé, malgré mon état de santé qui n'est pas terrible. Mes cheveux étaient en bonne santé, que j'avais énormément de petites repousses dans mes cheveux. Et donc, je pense que le booster de collagène y est pour beaucoup. Au départ, Julia me les a offerts, maintenant je les achète. Et cette cure, je l'ai mise vraiment dans ma routine. Elle fait partie de mon budget, elle est rentrée dans mon budget. Plutôt que d'acheter un t-shirt, j'achète ma routine de collagène. Alors, j'ai oublié de vous dire, si ça vous intéresse, si vous voulez tester, vous avez un code promo que je vous mets en barre d'infos. Avec mon code promo, vous aurez une petite réduction de 20% sur votre cure de collagène.
Alors une autre cure que là je ne vais pas vous en parler, alors là je ne suis pas du tout sponsorisée, c'est moi qui l'ai acheté. Ça vient de chez Secret de Miel. Je ne peux pas vous en parler vraiment, mais j'ai une amie qui l'a faite et qui m'en a dit énormément de bien. C'est une cure que je viens d'acheter, je la commence. Alors il y a 3 produits. Le premier produit c'est un élixir de détox, donc c'est un... On met ça dans une bouteille d'eau, dans un verre d'eau, on met un bouchon dans un verre d'eau et ça désintoxe les intestins. Le deuxième ce sont des gélules. Alors, ce sont des gélules de thé vert et ça, c'est pour désintoxifier le foie. Moi, justement, avec tous les remèdes que j'ai pris, je pense que mon foie a besoin d'une bonne détox. Donc voilà, je teste ça, le thé vert. Et c'était... Alors, j'ai pris un pack, hein, j'ai pris le pack détox. Il est en promo sur le site en ce moment. Je vous mets bien évidemment le lien. Le site, c'est Secret de Miel. Je les connais depuis très longtemps. J'ai pris de la gelée royale aussi. En début d'hiver parce que j'avais besoin de renforcer mon immunité. Dans la cure détox qu'ils offrent en promotion, il y a l'élixir détox, le thé vert et en plus ils ont ajouté dans le pack des infusions au miel qui participent à la détox également. Donc cette cure je l'ai commencée cette semaine, je vous en parlerai dans un autre vlog pour vous dire vraiment ce qu'il en est, si ça m'a fait du bien. Mais je pense, voilà, je pense que c'est bien une fois par an de faire une cure détox. Alors quand on dit cure détox, il faut ajouter à ça énormément d'eau. Il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour pour justement éliminer toutes les toxines. Et je pense que ça ne peut faire que du bien à la peau, au teint et bien sûr à la silhouette et à notre état général. Voilà donc pour mon petit déjeuner salé et qui va me tenir en forme toute la journée. Il faut 2 tranches de pain, donc moi je prends du pain complet aux graines, mais on peut prendre n'importe quel pain. Un avocat bien mûr, il faut vraiment qu'il soit bien mûr. Du fromage frais Saint-Mauré, vous pouvez mettre notre fromage frais si vous n'aimez pas le Saint-Mauré, du chèvre, ce que vous voulez. Et un jus de citron. Et moi je complète avec une petite mandarine ou une orange, ça dépend des matins. Donc, je vous montre ça. Et voilà, un petit déjeuner sain et équilibré, ça avec un petit café. Et je m'autorise un sucre dans mon café. Voilà, nous sommes jeudi matin, donc j'ai un rendez-vous téléphonique avec une marque d'ici une petite demi-heure. En attendant, je vais travailler sur le magazine Douceur, je vous en ai parlé. C'est un magazine que j'ai initié depuis quelques semaines. Il devait paraître en janvier, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Donc là, je vais m'y atteler vraiment pour ces 2 mois à venir, pour qu'il sorte en avril. Donc je vais travailler pendant toute la matinée sur le magazine et je vous montre un petit peu ce que je fais.
Ben, ce matin, c'est une petite séance de bobinage puisque je vais bobiner des écheveaux qui me manquent pour mon pull pivoine. Je vais bobiner également les écheveaux pour le ranonculus que je vais faire avec Karine. Et je vais bobiner ce magnifique écheveau d'Ophiledorus, puisque Aurélie du compte Aurélie la souris, de la chaîne Aurélie la souris, m'a gentiment offert un patron, le patron de son châle, puisque dans ma dernière vidéo, j'expliquais que je n'avais pas de patron de châle, je n'avais pas tricoté de châle, que j'en avais besoin. Et donc, elle a visionné ma vidéo et gentiment, elle m'a offert son patron. C'est le châle Soon, donc je pense que je vais être capable de le faire, enfin j'espère. Et je vais le faire avec, je vais commencer avec 7 écheveaux et puis je trouverai un contrastant dans les tons de marron clair comme ça. Donc là, c'est la base Gisèle Soc d'Ophiledorus, c'est 85% mérinos, 15% de nylon, et c'est le coloris Sinaï. Voilà, donc je vous en avais déjà parlé et il me tardait de pouvoir commencer. Je n'avais pas de projet, donc le châle de Aurélie va tomber à pic pour faire cet ouvrage. Ben écoutez, on passe de l'autre côté, je vais bobiner et ensuite je vais me faire une petite séance tricot. J'ai fini de bobiner mes écheveaux, donc celui-ci c'est celui de Ouliette, c'est pour le ranonculus. Celui-ci c'est pour terminer mon pull pivoine, c'est aussi celui d'Ouliette. Et j'ai bobiné pour le châle Soon, celui d'Ophiledorus. Alors regardez, je trouve que on dirait une crème glacée avec des petites noisettes à l'intérieur. Je trouve ça très très joli. Voilà, j'ai hâte de le commencer. Je pense que je vais le commencer cet après-midi. Je vais le castonner cet après-midi, juste pour voir ce que ça donne. Nous arrivons au terme de ces journées avec moi. J'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît pour que je continue. Si ça ne vous plaît pas du tout, ben j'arrêterai, puisque le but c'est quand même de vous faire plaisir. Moi j'étais très très contente de le faire. C'est un format qui me plaît bien. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.